l'Assemblée nationale, le train est en marche. En marche parce que vous voyez comment les plénières sont en train de se dérouler. Voilà pourquoi nous, en tant qu'élus, c'est un motif de satisfaction. C'est ce qu'on attendait, avoir un bureau, un président qui dirige le plénière comme il se doit, de nous donner surtout parole, pas de façon sélective, mais à tout celui qui veut s'exprimer, de parler. Cette session a été marquée par la prise de fonctions de l'honorable président Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale et un nouveau bureau. Et nous avons vu une nouvelle dynamique s'installer au sein de notre institution qui rencontre la volonté de la population. Il y a eu plusieurs actions, mais nous allons retenir l'action principale qui est celle de l'installation du gouvernement souminois après avoir reçu la présentation de son programme d'action par la première ministre Judith Suminwa. On a perdu 6 mois depuis qu'il y a eu l'élection. Il a fallu que le gouvernement soit là et nous sommes contents parce qu'il a fallu d'abord voter le bureau de l'Assemblée nationale. Chose faite, aujourd'hui nous avons un bureau très efficace parce que nous avons un président très intelligent, très sage, qui conduit bien les débats. Et je pense que tous les objectifs fixés par les députés, nous sommes en train de les faire petit à petit et je pense que nous allons évoluer. Et aujourd'hui, on a clôturé la session. Nous sommes contents parce que le gouvernement est là. On a accordé la place au gouvernement de travailler comme il faut. Et je pense que le pays a déjà décollé et on va atteindre l'objectif. La démocratie s'exprime et nous, députés, il y a aussi l'avènement du gouvernement, l'investiture du gouvernement, dans lequel le peuple place son espoir. Et voilà les grands événements que je peux dire, mais principalement l'installation de la démocratie au sein de l'institution, la manière de bien diriger les choses en laissant les députés s'exprimer en toute liberté, l'opposition et la majorité. Tout le monde s'exprime, tout le monde a droit à la parole. Félicitations aussi à l'honorable président, l'honorable Vital Kamerhe, parce qu'avec lui, nous pensons que tout a été clair. À ce qui concerne les émoluments des députés, de ceux qui sont habitués toujours à crucifier, à salir les députés, vous avez suivi que nous voulons la clarté. Nous voulons que les choses se passent d'une manière beaucoup plus claire. Et les députés ne touchent que 14 millions de francs congolais. 14 millions de francs congolais autour d'aujourd'hui de 2810 ou 820. Allez-y comprendre, ça ne fait que 5 000 quelques dollars. Et alors, nous n'avons pas compris pourquoi ceux qui étaient à la mandature passée ne pouvaient pas aller dans ce sens-là. Nous, cette mandature, nous tenons absolument, ce n'est pas l'argent, mais c'est le peuple congolais qui nous intéresse. C'est des questions liées à la vie de la population. Et nous pensons que la session de septembre, ça sera quelque chose de très bien. Nous ne pouvons qu'encourager notre bureau. Vous savez, les députés se plaignaient pour la non-ponctualité lors de nos plénières, chose qui a été complètement réparée. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'heure indiquée à l'invitation de la plénière pouvait être respectée. Et donc, avec ce nouveau bureau, vous voyez que si la plénière est convoquée à midi pile, le président est là avec tout son bureau et l'on commence la plénière. Avec le nouveau bureau, nous sommes contents parce que les réunions commencent à temps. Ils respectent d'ailleurs, le président arrive avant tout le monde. Chose intéressante. Et l'aider, sa façon de conduire le débat, le droit, il est cohérent et transparent dans sa façon de gérer l'Assemblée nationale. Nous attendons tout simplement les actions concrètes. Je me dis qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes consciencieux pour relever certains défis dans ces pays. Et c'est possible. Il suffit tout simplement qu'il y ait une prise de conscience des politiques que nous sommes pour que les choses aillent de l'avant.